comme le film Le Serpent et Scorpion, vous vous souvenez? Ah oui, je me souviens. Je te jure. Je veux dire qu'en tant qu'acteur, c'est la première fois que vous réalisez un film, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est vous qui avez l'idée de choisir Mélanie et Lilou comme actrice parce qu'elle trouvait qu'elle jouait bien. Ouais, on rentre dans le vif du sujet là, hein. On y va. Le film que vous avez réalisé, c'est une bonne production de vous, et car je me suis bien marré quand je vous ai vu à l'écran. Bon, ben super, vous avez passé un bon moment? Ouais. Eh ben, j'étais très content de vous voir et de parler de vous et de vous voir en chair et en os. Ça, encore merci, Clovis. Eh ben merci à vous, merci. Bon, on peut peut-être trouver une question dans ce que vient de dire monsieur. L'idée, d'où est née l'idée de cette comédie? Alors on sait que pour faire un premier film c'est toujours un petit peu compliqué. Vous, il y a eu une évidence et je crois que Lilou a eu l'idée, l'importance. L'idée, pas une importance, c'est que l'idée vient de Lilou, donc elle vous l'expliquera après, mais en fait il y a eu un processus où elle m'a parlé de cette idée, que je lui ai demandé de développer cette idée voilà, et de voir si elle pouvait en tirer un scénario. Il y a eu une première version de ce scénario. Et je me suis dit, ah oui, il y a plus qu'une idée, il y a vraiment la possibilité de faire un film, et puis j'avais très envie de réaliser ce film-là. Puis ensuite on a travaillé ensemble avec deux autres scénaristes qui sont venus nous accompagner. Et puis voilà, puis après je laisse Lilou vous parler de comment cette idée lui est venue. Bon, déjà c'est hyper impressionnant de vous voir tous là. Donc bonsoir. Ça fait alcoolique anonyme aussi. J'ai des copains d'enfance dans la salle en plus. Bon alors l'idée, en fait j'ai vécu cette histoire en quelque sorte. J'habitais dans un petit appartement à Paris et j'entendais... Et j'entendais systématiquement mon voisin. Et je me suis dit, c'est horrible, c'est l'émotion, pardon, je vais me calmer. J'espère. Et je me suis dit qu'il était sûrement extraordinaire, beau, incroyable, drôle, surtout je le voyais pas, c'était parfait. Et puis le matin, je m'amusais même à mettre la musique en même temps que lui, je me prenais mon café en même temps. Enfin bref, je vivais ma vie rêvée en même temps. Et bon, je l'ai rencontré et c'était pas Clovis Cornillac. Donc du coup, ça, plus un gros bazar qui se passe dans ma tête régulièrement. Et je trouve aussi un petit problème d'écoute qu'on a aujourd'hui, où les gens vont à l'efficacité plus qu'à connaître intimement la personne qu'on a en face. Quand on est dans un rendez-vous ou quand on est sur ces réseaux sociaux, on écrit une ligne et puis on va vite, tu t'appelles comment, t'as quel âge, tu fais quoi. Et puis ça s'arrête un peu là, enfin, pas tout le temps, mais souvent. Et je trouvais que ce mur servait justement de moyen pour arriver à se connaître mieux, à s'écouter et arriver à une vraie relation. Voilà, donc tout ça mélangé, ça a donné un peu beaucoup aveuglément.